Bonjour à tous et à toutes, c'est Shadow TV et aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui l'enjeu va être de voir une game Dracotel que j'ai pu faire sur Dueling Book. J'appellerai certainement cette série les Technical Play Review pour voir un petit peu la façon dont j'ai joué, analyser mon replay et vous proposer des pistes d'amélioration peut-être ou des pistes de réflexion sur les façons de jouer vos mains. Donc là j'ai plusieurs idées déjà sur le replay dont je me souviens. Et puis on va voir ensemble comment ça se passe. Donc aujourd'hui une game autour de Dracotail pur. On va jouer avec une main où on va avoir seulement la mienne et non pas celle de l'adversaire. Et donc on voit qu'on commence avec Drollen Lockbird, Dracotail Flame, Kashira Fenrir, Lucias et Dedicro. On a une main qui est excellente lorsqu'on va parler d'un Go First. Par contre, on va avoir une main qui va être très intéressante également lorsqu'on va go second, puisqu'on a beaucoup de hand trap, on a beaucoup de cartes pour pouvoir essayer de passer un board par la suite. Et donc, on va le voir tout de suite, c'est parti. Donc là, bien sûr, on parle à notre adversaire, on est correct. Et là, mon adversaire commence avec Case for Canine. Donc là, je me dis, ok, plusieurs variantes possibles. Mon adversaire va jouer Canine, qui joue avec Vanquish Soul. Est-ce qu'il va jouer avec, comment dirais-je, du Crystron? Est-ce qu'il va jouer pur? Est-ce qu'il va jouer avec des machines? Et donc, là, avec ça, en fait, on peut se dire que déjà, si notre adversaire n'avait pas voulu jouer sur Droll, s'il avait eu des Vanquish Soul, il les aurait très certainement joué dès le début, puisque c'est beaucoup plus résilient sous l'effet de Droll, notamment avec les effets de Holy Shoe, avec beaucoup de Dark et de Terre en main. Là, à première vue, notre adversaire joue plutôt une variante canine avec de la tutorisation comme Crystron ou ce genre de choses, et il n'a pas Joe Cool pour pouvoir commencer sa partie. Donc là, on le laisse résoudre. Il va aller chercher nos rois, et moi je vais tout de suite aller jouer Droll and Lockbird. Et là, mon adversaire joue TTT, donc moi je vais lui montrer ma main. Là, assez régulièrement, mon adversaire va vouloir bannir Lucias. Donc là, il renvoie Lucias dans le deck, puisque c'est mon seul play pour jouer mon archétype. Là, il invoque nos rois, il invoque Izuna, et là, il a commencé à X6, et en fait, j'ai voulu réfléchir, puisqu'en fait, là, si vous voulez, si mon adversaire active son, comment dirais-je, son Reaper, je ne peux plus interagir avec Lupis. Et s'il place Lupis sous sa Reaper, et bien écoutez, ça va devenir assez dur pour moi de pouvoir jouer à travers Reaper, puisque les cartes se jouent régulièrement de ma main. Et si je veux jouer un Didicro par exemple pour aller bannir ce Lupis, il n'a qu'à le chaîner puisque j'ai déjà activé Droll ce tour. Donc, au final, je vais le laisser passer. Mon adversaire va jouer Jack au final et passer son tour. Donc là, Jack, ça a été très bien réfléchi de la part de mon adversaire, car en fait Fenrir ne peut pas passer Jack à la battle. Et là, mon adversaire, il garde son Lupis si jamais, bien écoutez, il y a eu une activation ou quoi que ce soit depuis le cimetière pendant ce tour. Donc là, l'objectif, c'est de garder le Didicro. Après, c'est vrai que Rahu, là, je vais peut-être faire un petit misplay. Je vais commencer avec Fenrir. Je vais déclarer l'effet lorsque je vais battle. Bon là, j'ai pas déclaré la battle directement, mais c'est vrai que à l'invocation, je suis passé en battle phase, j'ai banni son monstre sans déclarer l'attaque. Et c'est vrai que j'aurais dû tout simplement lui redire que voilà, je vais battle. Puisque ça me paraissait évident, je vais rediriger mon attaque après la déclaration. Mais bon, là mon adversaire a été ok pour pouvoir s'infliger ses dégâts. Et donc là, j'ai fait une erreur, j'aurais dû simplement tutoriser avec Fenrir, mais je me suis dit, bon bah voilà, ce qui peut être fait, c'est que j'envoie au cimetière avec mon monstre. Je vais aller invoquer un Artalion, je vais récupérer le Droll, mon adversaire a très peu de play pour la suite. Je récupérerai un Fenrir après, mais j'aurais dû récupérer le Fenrir avant. Puisque même sous Droll, en fait, j'aurais pu simplement placer Dar plus Flame et être largement plus safe. Alors que là, je perds Lupis qui est excellent, enfin je perds Didicro, pardon, qui est excellent dans le match-up contre
contre mon adversaire. En plus de ça, là, je vais 7 Ketu, ce qui est plus ou moins perdu. Je vais pouvoir normal summon Lucas, aller tutoriser ma Femena. J'aurai tout de même la fusion matérielle avec le Lucas et le Fenrir. Donc, au final, ça ne m'aura pas trop fait de mal. Par contre, mais écoutez, vu que j'étais lock en fusion, là j'avais pas grand chose de plus à faire, mais mon adversaire a préféré scoop. Le Droll and Lockbird étant vraiment suffisant. Donc là, de mémoire, pour vous dire, j'ai dû rajouter dans ma liste un Purulia qui était en side. J'ai dû rajouter une Ghostbelle ainsi que 2 Skullmeister de mémoire. Et là, vous allez le voir, juste après l'invocation du Joe-Pool. Donc là, il m'a révélé une carte que je ne connaissais pas, Disable Storm The Negation Fortress. Bon, c'est une carte, j'imagine, qui est jouée dans les variantes canine, donc ça c'est une data qui est intéressante à avoir. Très franchement, c'est une assez bonne carte, notamment pour un deck qui utilise aussi peu les eaux de magie piège que celle de mon adversaire. Mais revenons. Là, je vais jouer Fuvalos, vous allez le voir, et mon adversaire va activer H. Donc là, c'est assez bien pour pouvoir justement faciliter le game state. On se retrouve dans un game state où notre adversaire n'a que 2 cartes en main. Il a déjà joué son Chaotic Element, il a été tuto Joe-Cool, il a joué avec son Disaster, il a utilisé H. Et là, en fait, mon Mulcharmy, je suis assez intéressé pour le trade dans une H. Mais là, j'ai Nibiru en main. Et Nibiru, ça peut bloquer beaucoup plus que simplement une hache. Et donc le play aurait été d'attendre de voir la Reaper de mon adversaire, de le laisser jouer un petit peu. Là, il va jouer Lanterne. En plus de ça, il va pouvoir poser la Libération. Et là, ce que j'aurais pu faire, c'est d'attendre le Lanterne, reborn le Joe-Cool, et à la résolution. Et en fait, c'est à ce moment-là que je me dis que mon Mulcharmy Fuvalos, il aurait pu être beaucoup plus intéressant de le placer après l'invocation de la Reaper. Mon adversaire aurait très certainement voulu garder cet effet de Reaper pour justement le Fuvalos ou une entrap assez forte, plutôt que de trade avec H qui est beaucoup plus forte contre mon deck, pour justement annuler les cartes comme Ketu ou comme Rahu, qui ont des blockchains qui sont assez importants et qui sont bloquables par H Blossom et non Reaper. À la suite de quoi, en fait, j'aurais pu Nib pour raser ces monstres, lui interdisant l'accès à une magie de son archétype ainsi qu'à un monstre complémentaire. Donc là, ça aurait été vraiment plus intéressant. D'autant plus que, vous allez le voir, mon adversaire, il va simplement faire un masquerade en fin de tour. Là, en plus, il vient de tutoriser une Izuna et une Case. Et si je ne dis pas de bêtises, là, les 2 autres cartes, voilà, vous voyez, bon, il y avait déjà Belle et Retaliating Sea. Donc, c'est quand même assez dommage parce que là, ça lui aurait coupé l'herbe sous le pied et il n'aurait pas pu jouer. En plus de ne pas avoir la X-Force Release. Et donc là, tout de suite, la game aurait été bien plus simple. Donc là, mon adversaire va simplement partir sur un board CXs pour aller invoquer le Masquerade, jouer la Case for Canine, il va utiliser sa Izuna, je vais tenter Nib à la résolution de sa Izuna, réinvoquant son Lupis du cimetière. Et voilà, et en fait, eh bien, du coup, il a juste à negate avec Reaper, il réinvoque un deuxième du cimetière, puis il refait une Reaper, et enfin il passe tour. Et là, vous le voyez, j'avais une main avec Engine. Si mon adversaire n'avait pas pu jouer, j'aurais tout simplement pu Norm Lucas, déclarer un effet, me prendre une hache peut-être, et puis tout simplement jouer avec Ketu. Donc là, très mal négocié de ma part. Très mal négocié de ma part. J'aurais joué avec Ketu, j'aurais tuto une Femena puisqu'il m'aurait activé le Retaliating Sea. J'aurais déclaré Battle Phase, j'aurais tapé avec mon Lucas, puis ensuite, en main phase, j'aurais utilisé l'effet de ma Femena, j'aurais fusion avec Lucas, Frixul, Pan, généré de l'avantage avec la Rahu et les 2 pièges avant de poser une 3ème avec Urbula dans le cimetière, récupérant la Femena, le Pan, le Lucas et le Frixul, ou alors tout simplement en jouant avec Frixul et Pan suite à ma normale summon,
pour pouvoir justement invoquer un Sacrétérion qui m'aurait réinvoqué Frixule, qui aurait réinvoqué le Lucias que j'aurais pu link avec justement ce monstre sur le terrain, et ainsi rebound de manière vraiment importante, lui bloquer l'accès à beaucoup de choses. Ça aurait pu être une possibilité pour justement écraser mon adversaire qui n'avait plus rien à part Sidro. Et donc là en fait j'aurais dû gagner la game en 2-0 assez rapidement. Et vous allez le voir en fait, là je vais simplement tutoriser Femena, je vais déclarer l'effet, je vais me faire negate, je vais déclarer Ketu, je vais prendre un Retaliating Sea, je vais simplement tutoriser Femena, je vais battle phase, je vais me faire exploser le Lucas et c'est fin de tour. Donc là je go first pour la dernière, j'aurais fait go second jusqu'à maintenant. Donc là une main assez intéressante où j'ai beaucoup d'engine, une Horn et Ketu. Donc là main phase 1 je décide de commencer avec Ketu, tutoriser Lucas pour aller bait les potentiels drôles, voir s'il y a des retaliating sea. Et donc là ça me permet justement de jouer avec toute ma main. Donc je vais invoquer Lucas, je vais aller tutoriser, je vais aller chercher une Frixule. Ensuite je vais déclarer l'effet de Femena, je vais fusionner Pan et Frixule, ça me permet de faire Artalion. Artalion qui va récupérer 2 du cimetière. Je vais aller poser Sting et Rahu, et là vous le voyez déjà arriver. J'ai placé Sting dans une zone pendule, face d'une zone pendule, pardon. Je récupère mes matériels, je fais une lien 1, je fais une lien 2 pour éviter la lock de Rahu avant toute chose. En plus de ça, ça me permet d'avoir un Artalion au cimetière qui pourra se réinvoquer plus tard dans le jeu. Pardon. Et là je me prends H-Blossom, et là vous allez voir, je suis pas habitué à DB, j'ai 7 face-up. Voilà, j'ai mis depuis la main. Et donc là mon adversaire commence, hop, il me bloque tout de suite le dard. Et il joue Chaotic Elements, encore une fois, donc là je vais le laisser développer un tout petit peu. Hop, il invoque Noroi, il joue avec Lanterne. Moi je vais lui dire que je n'ai pas envie de le laisser accéder à tout ce qui va être magie dans son cimetière. Et là vous allez voir peut-être une petite erreur. Je vais jouer avec mon Gulamel, je vais faire Pan Mululu et Gulamel en 3 sur la pendule puisqu'il n'a pas de réponse. Je vais annuler les effets de Lanterne. Je vais détruire Noroi pour éviter qu'il puisse utiliser son monstre pour taper si jamais il a une case, puisque j'ai utilisé un monstre de la main et 2900 là ça va passer à la fois du lamel de deux manières. Là mon adversaire va jouer Izuna de la main, il va se spé, je vais le bounce avec Horn. Alors je crois qu'il va tout de même foolish, oui c'est ça. Et là, vu que j'avais géré la pendule avec l'effet de Gulamel plus tôt, là je vais pouvoir chaîner pour bannir son Lupis et Chaotic Element, qui de mémoire a un effet dans le cimetière. Si vous avez 3 ou plus Pyro ou Aqua dans le cimetière, vous pouvez détruire une carte sur le terrain. Donc là, les Aqua dans ce deck étant... Donc on a Lanterne et Jokul je crois... est un Aqua. Il faudra que je reconfirme, mais je sais que le deck a des possibilités là-dessus. Je replace bien sûr une piège dans le deck. Et là j'ai eu la chance de draw 2 monstres de mon archétype, vous allez le voir pourquoi. Et donc là on a bien un Aqua. Donc là mon adversaire rajoute un Lanterne à la main. Donc là, de souvenir, hein, le Noroi a invoqué spécialement Lanterne du deck. Donc là vous allez le voir, mon adversaire va détruire Gulamel, ce qui est une erreur, je pense. Il aurait dû target la cible pour forcer à ce moment-là sur le Jax. Et en fait je vais chaîne ma Sphere alors que j'aurais dû attendre. Puisque là mon adversaire aurait pu être tenté de déclarer Battle Phase. Et dans la Battle Phase, malgré que je perde mon Mululu, j'aurais pu bounce son monstre. En fait là il n'avait qu'un Jokul effectivement pour pouvoir jouer avec un Lanterne. Me placer un X6, 5 sur le terrain et c'est tout. Donc
là mon adversaire me fait une Ghost Ogre. Je vais avoir Artalion, je vais bounce le Jokul en me disant qu'il a déjà fait son effet. Et en fait il avait déjà récupéré le lanterne et je l'avais oublié. Et mon adversaire va pouvoir refaire un Xyz. Il va faire Nash, il va aller me voler mon monstre. S'équiper de 2 matériels. Je vais réinvoquer Gulamel et Artalion du cimetière puisque 2 monstres ont été envoyés pour le détachement de ces matériels Xyz. Je vais me faire CXyz Nash Knight. Et là en fait le masquerade il a 3000 points d'attaque. Et ça je l'avais oublié. Et donc il va simplement passer au-dessus de mon Gulamel. Je vais prendre 200 points de vie. Me faire Zeus. Et là tout de suite ça devient un peu compliqué. Donc là en fait erreur bête. J'aurais dû spé Fenrir, déclarer Battle Phase. Et puis tout simplement partir avec mes lignes de play. Sauf que je n'ai pas fait ça. Et là j'ai déclaré Artalion target Zeus. Sachant que le Artalion n'a qu'une seule target possible au lieu de récupérer le Fenrir. Enfin, là, il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas. J'aurais même pu ne pas target le Fenrir, mais target la Frixule pour le prochain tour. Pour la normale summon, réinvoquer un Lucias qui va me rechercher une carte. Et avoir déjà les matériels nécessaires pour pouvoir refaire des fusions. Donc là j'ai fait une erreur. Je pensais que je pouvais réinvoquer le Artalion, mais en fait... il n'y avait pas de carte possible à réinvoquer puisque en fait il n'était pas au cimetière au moment de l'activation. Et donc on est passé outre, j'ai relu après et puis oui en fait c'est tant que c'est dans le cimetière donc je n'ai pas pu jouer. Là mon adversaire n'avait pas de quoi jouer donc il passe. Il repasse son tour, je vais normal summon, je vais tenter de bounce mon propre monstre pour aller draw 1. Potentiellement forcer une entrap pour jouer avec PTT. Et là en fait je n'ai plus de pièges dans le deck, donc je set une Ketu pour le prochain tour, en espérant que ça puisse jouer. Et là je draw Lucias, je tutorise Urgula puisque je n'ai plus rien dans le deck. Je norme Lucias, je vais tuto Femena. Je pars avec une Femena, je fusionne, j'invoque Sacreterion, et là je vais aller chercher la game. Je vais réinvoquer Frixule, qui va envoyer Mululu avec Sacreterion. Je vais invoquer Pan, remonter Frixule, faire Rahu, utiliser le Mululu et la Frixule. Donc là, discussion avec le juge pour clarifier l'état précédent. Et là en fait, dommage pour le replay. Mais j'avais simplement invoqué un monstre à 2800 ou 3000 d'attaque. J'avais déjà utilisé mes 3 Artalions. Donc j'allais invoquer un Gulamel et j'allais pouvoir déclarer battle. Là mon adversaire avait draw 3 Jokul. Il a préféré ne pas jouer. J'avoue que j'ai du mal à comprendre. Il s'est dit que Belle suffisait pour tenir un tour de plus. Puis au final il n'a pas joué avec ses canines. Donc c'est dommage. Mais au moins on voit comment j'ai pu remonter. On voit quels sont les plays que j'aurais pu améliorer au niveau technique. Donc dans la game 2 avec le Mulcharmy sur la Reaper pour pouvoir accéder à mon nib un peu plus tard dans le tour. Également avec, comme on l'a vu, la tutorisation du Fenrir lors de la game 3 pour se protéger justement des pertes que l'on aurait pu avoir avec le Zeus et jouer en main phase 2 pour s'assurer justement d'avoir du follow-up et d'avoir du grind. Je pense que c'est déjà pas trop mal. Hop. Et donc là vous allez voir ma decklist était comme suit. Donc je jouais 3 Femena, 3 Lucias et 3 Mululu afin de développer justement le board Dracotail. Je jouais 2 Pan et un Urgula qui sont des fusions matérielles et qui ne me permettent pas de jouer. Et je jouais également une Frixule qui rentre dans cette catégorie mais qui peut être un très bon starter lors des tours 3. Donc 3 Femena, 3 Lucias, 3 Mululu, 2 Pan, 1 Urgula et une Frixule, avec 3 Ketu, qui est la meilleure magie de votre deck. À la fois elle va tutoriser la carte dont vous avez besoin, mais elle va également vous permettre d'aller faire des fusions en go second.
si votre adversaire contrôle des monstres. Elle ne lock pas en fusion. Ainsi que Rahu, qui elle vous lock en fusion, qui est une assez bonne carte pour pouvoir commencer, par contre qui vous empêche de jouer avec vos playliens, donc notamment avec Seal, Mouton Croix, ou alors SP Little Knight en go second. En piège, je n'ai joué que Flame et Sting dans le main deck, Horn étant une carte que j'ai laissée pour le moment dans la partie side deck. J'ai joué 2 Fenrir en main deck, donc ça me permet d'avoir un board un peu plus solide encore en go first, ça permet d'avoir des fusions matérielles gratuits, ça permet de poser de la body présence, d'avoir une meilleure carte en go second que Pan et Urgula, que je jouais x3 et x2 par le passé. Donc on peut argumenter par exemple de rajouter une Rahu pour avoir un meilleur go second et jouer un peu plus de cartes Dracotail. Tout à fait. Mais là j'ai décidé d'avoir une carte qui me permettait également de jouer à travers des choses qui sont un peu moins mainstream. Donc, en plus de ça, elle assure que votre adversaire aura du mal à répondre à vos plays avec des end-traps ou avec des monstres, puisqu'il devra gérer 2 negates à ce moment-là. Pour la partie des end-traps, je joue 3 H Blossom, 3 Droll en main deck, c'est assez atypique, généralement Droll est plutôt en side, mais je trouve que justement au fur et à mesure que la méta s'est tournée autour de Droll, bien vos adversaires vont avoir un peu moins peur d'un Droll en main deck, et donc vont peut-être jouer un peu plus dedans. Les très bons joueurs feront bien évidemment attention à cela. Ghostbell et Maison Hantée, je n'en joue que 2. Ça me permet d'avoir une carte en plus contre les Lupis, notamment, que mon adversaire pourrait jouer. Des Décros, donc qui me permet aussi de gérer Lupis, mais également des triggers comme les cartes qui pourraient être tributes par la magie rapide dans Mitsurugi. Je joue 3 Nîmes car le deck exploite très bien Nibiru. Je joue 2 Purulia et 3 Fuvalos. Ce qui me donne un total effectif de end-trap à proprement parler de 3, 6, 7, 8, 10, 13, plus 5 et 18 avec les Musharmi Fuvalos qui vont me permettre à la fois d'aller piocher de l'engine pour Femena et de justement des end-trap en go second. Pour ce qui est de la partie extra deck, je vais jouer 3 Artalion, 2 Gulamel, j'ai joué une Filia Regis, un Mystérion, le Dragon Couronne, et 2 Sacreterion. J'avoue qu'au niveau de Sacreterion, je n'avais pas vraiment d'idée de comment le remplacer, et donc sans quoi je n'aurais probablement joué qu'un seul Sacreterion. Par contre, il peut être intéressant dans des game states un peu plus grindy de jouer cette variante avec 2. J'ai joué Dark, la Charmeuse des Ténèbres. J'utilise Cross-Ship, le saut hiératique des sphères divines, pardon. J'utilise SP Little Knight, un esprit aux yeux de bleu et un Typhon Skycrasis. Maintenant pour la partie side deck, j'ai décidé de compléter déjà dans un premier temps la partie Purulia, la partie Crow et la partie Fenrir, qui je pense permettent de gérer des cartes problématiques pour l'archétype, notamment si vous avez déjà utilisé Femena pour aller negate un board Vanquish ou un board Canine, pour aller lui gérer ses ressources au cimetière, lui éviter de les recycler. Fenrir, c'est une très bonne carte de go second et qui vous permet de tourner autour d'autres cartes comme Retaliating Sea par exemple. Et Purulia est assez facile à comprendre puisqu'il vous permet d'aller piocher les cartes, notamment en go second contre beaucoup de decks. Meowl, c'est une carte qui est très intéressante également. J'ai joué 2 PTT, un canon d'Aruma, une Horn, 2 Evenly Match ainsi qu'un Solemn Judgment. Donc la dernière carte, Skullmeister, qui je trouve est une entrap qui est assez sous-cotée. Elle est extrêmement forte dans le match-up miroir puisque elle n'est pas utilisable qu'une fois par tour déjà dans un premier temps. Et si vous affrontez un adversaire qui va chain block un Artalion avec un seul matériel, pour être assez conservateur peut-être, pour aller chercher des magies, pour aller faire des fusions, et là exploser un peu plus au niveau de son board, eh bien vous allez tout simplement pouvoir lui couper l'herbe sous le pied et lui empêcher d'aller chercher les cartes de tutorisation, comme Rahu, comme Ketu, pour pouvoir développer son board, et là ça devient vraiment très intéressant à utiliser.
Donc eh bien écoutez, je pense avoir fait le tour de ma decklist et du replay que je vous ai présenté juste avant. Je vous invite à liker, commenter et partager cette vidéo, vous abonner bien sûr si ce n'est pas déjà fait. Et peut-être me faire un retour dans l'espace commentaire pour savoir justement quels auraient été vos technical plays de votre côté par rapport justement au match que je vous ai présenté. Est-ce que des choses vous ont sauté aux yeux? Est-ce que vous auriez fait quelque chose différemment? Est-ce que par rapport aux explications aussi que j'ai données de certains plays, ou choix de plays, vous avez des choses à redire? Sachez que ça m'intéresse énormément et en tout cas, je vous remercie pour avoir visionné cette vidéo et je vous dis à la prochaine les duellistes. C'était Shadow TV, au revoir.